Salut. Je viens auprès de vous avec cette petite vidéo. Une très petite vidéo d'ailleurs, mais qui marque l'ouverture de cette grandiose année, de l'année 2023. Elle est petite, mais elle contient de grandes choses. Voilà. Oh, si je devais d'ailleurs intituler la vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais donner comme titre? Je dirais l'approche du professionnalisme. Je dis bien 2023, c'est une année de professionnalisme pour chaque designer. Vous venez d'ajouter encore une année de plus. Professionnellement, c'est très important. Sans vouloir vexer qui que ce soit, sans vouloir vous décourager, très chers designers débutants, vous qui travaillez, qui bossez jour et nuit, je le sais, pour devenir ce que vous voulez être, pour devenir ce que vous aspirez, professionnel. Cette vidéo s'adresse spécialement à ceux qui ont déjà une petite connaissance, à ceux qui ont déjà une petite notion. Aux designers, c'est-à-dire vous êtes déjà designer, vous travaillez déjà, vous maîtrisez pas mal d'outils, Photoshop, Illustrator, voilà. Donc cette vidéo est spécialement pour vous, toi, surtout toi qui regardes là. Toi. Cette vidéo est spécialement pour toi. Voilà, donc la vidéo s'intitule l'approche du professionnalisme. Par là, chers débutants, je disais ceci. Pour parler du professionnalisme, parce que la plupart des gens veulent être professionnels, c'est très bien. Pour concevoir un support publicitaire, soit un visuel, tout communément comme vous appelez une affiche, professionnelle, c'est-à-dire il y a certaines notions, il y a certaines règles, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir tout faire ça. Avant d'être pro, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut connaître les normes graphiques. C'est comme du football. Vous ne pouvez pas être un bon joueur, Messi, Cristiano Ronaldo, sans pourtant savoir quelles sont les règles du football. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important. Alors, en design graphique également, il y a des règles, il y a des notions. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important. Donc, rassurez-vous que vous avez toutes les normes graphiques. Alors, ceux qui veulent des tutos, allez chercher les normes graphiques sur vos tutos. Ceux qui veulent aussi des formations, cherchez des normes graphiques et maîtrisez-les. C'est très important. En dehors des normes graphiques, vous devez avoir certaines notions du design graphique. C'est-à-dire le design graphique a beaucoup de notions. Bon, je pourrais vous citer quand même quelques-unes. La notion des couleurs, c'est très important. C'est-à-dire quand est-ce que vous devez utiliser une couleur, quand est-ce que vous devez utiliser une autre. Chaque couleur a une signification. Qu'est-ce que signifie le noir? Waouh! Par là encore, la signification, soit la connotation. Chaque couleur a des connotations. Nous avons ce qu'on dit la connotation négative et la connotation positive. C'est-à-dire qu'il faut savoir chaque connotation de chaque couleur. Pourquoi utiliser telle couleur? Pourquoi ne pas l'utiliser dans cette connotation? En dehors des connotations là, je fais beaucoup plus allusion aussi à la culture. C'est-à-dire, vous pouvez voir en Occident, la couleur noire a une connotation distincte par rapport à ce que nous avons ici. Voilà, là aussi c'est très important de savoir dans quel milieu vous vous trouvez, dans quelle communauté. Et pour votre communauté, quelle est la connotation d'une couleur à l'autre? C'est très important la notion de la couleur. Vous devez avoir aussi la notion de la composition. Quand je parle de la composition, c'est la base même du graphisme, c'est la base même des arts. Je pourrais bien dire comme ça parce que même en art plastique, les peintres savent, la composition c'est la base d'un tableau. Nous avons l'art plastique, nous avons l'art graphique, nous les designers plus spécialement. Une affiche publicitaire, c'est la composition, la manière dont vous agencez les éléments dans votre support, tout simplement. Alors par là encore, dans la composition, nous avons encore d'autres notions, nombreuses même. Donc je pourrais bien dire, lorsqu'on parle de la composition, on parle aussi de l'équilibre des dents. Il faut respecter l'équilibre des éléments pour pouvoir parvenir à une très belle composition. En dehors de l'équilibre, nous avons, je pourrais bien dire, la règle des tiers, c'est très important pour l'équilibre. Là, on en parlera. Bon, les gens qui participeront à la formation de février, la formation Beaux-Arts deuxième édition, vous les saurez. Voilà, là c'est très important.
la notion de la composition. Nous avons l'équilibre, nous avons beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, je ne vais pas tout énumérer ici, tout simplement la composition. En dehors de la composition, je pourrais ajouter, on a la notion de la typographie. C'est très important d'ailleurs là, la typographie. C'est même la base aussi. Donc, quand on parle de la typographie, là, j'ai fait beaucoup plus allusion au texte. Comment tu utilises les polices. Des caractères, bien sûr, pas des militaires, je ne sais pas moi quoi, non. Les polices des caractères, c'est très important la typographie. La manière dont tu utilises tes polices. Quelles sont des polices? Quelles sont des familles de polices? C'est quoi une police? C'est quoi une fonte? Quand est-ce qu'il faut utiliser une police en empattement? Quand est-ce qu'il faut utiliser une police script? C'est très important là aussi. Il faut vraiment prendre en compte toutes ces choses. Nous avons encore ce qu'on dit des lignes et des formes. En design graphique, c'est très important. En tout cas, tout ce que je suis en train de citer là, ce sont des notions très importantes qu'il faut prendre en compte pour pouvoir élaborer un visuel professionnel. Dernièrement, il y a eu une petite discussion sur Facebook, sur ma page Facebook. Il y a des gens qui étaient pour les tutos et puis il y a des gens qui étaient contre les tutos. Pas du tout contre, c'est-à-dire les gens qui privilégiaient d'abord la formation et qui mettaient le tutoriel en deuxième position. Parce que moi aussi, je suis parmi ces gens-là. Donc, toutes les choses que je suis en train d'énumérer ici, pensez-vous que avec un tutoriel, vous pouvez en bénéficier. Même avec 10 tutoriels, c'est pratiquement impossible. Donc, il faut participer à des formations. Mais avec une seule formation, vous pouvez prendre tout ça. D'ailleurs, les gens qui participeront à Beaux-Arts deuxième édition, je vous salue. Rendez-vous le 28 février 2023. Il y aura de bonnes choses qui vont se passer. Voilà. Et voilà, c'était ça, la partie. Je parlais des éléments très importants. Et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi les normes graphiques, c'est quoi les éléments, les notions importantes à prendre en compte dans la conception pour être professionnel. Je vous invite à la formation Beaux-Arts deuxième édition. L'inscription c'est à 10 $ et les frais c'est à 50 $. Nous avons 7 jours de formation, masterclass, formation professionnelle. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 082 74 74 838. Les mêmes numéros, vous pouvez aussi les contacter sur WhatsApp pour plus de détails. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine. Ciao!